Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Je n'ai pas le temps. Aujourd'hui, nous allons explorer un thème qui peut être très pertinent pour beaucoup d'entre nous et que j'aime plus que tout, que je trouve passionnant, c'est comment trouver le juste équilibre entre vie professionnelle et vie personnelle, encore et encore. Mais je vous assure, il y a tant à dire à ce sujet. Et aujourd'hui, quoi de mieux que de le faire en utilisant le concept amusant et interactif qu'on voit partout sur les réseaux sociaux avec le This or That. Alors pour ceux qui ne connaissent pas encore ce concept, il consiste à choisir entre deux options sur différents sujets. Je préfère de choisir ça ou ça. Et ça permet, je trouve, de réfléchir à nos préférences personnelles et de voir comment ces préférences peuvent nous aider à améliorer notre équilibre entre le travail et la vie privée. Donc, dans cet épisode, je vais vous partager plusieurs affirmations, this or that, liées à la recherche de cet équilibre. Et pour chacune, je partagerai ma propre préférence et vous expliquerai pourquoi ce choix fonctionne pour moi. J'espère que cela vous inspirera à réfléchir à vos propres choix et à trouver ce qui vous convient le mieux. Alors préparez-vous à jouer avec moi, à choisir vous aussi et n'hésitez pas à partager vos propres choix en commentaire sur la plateforme d'écoute sur laquelle vous écoutez cet épisode ou sur Instagram. Je vous rappelle que chaque affirmation est présentée avec deux options. Je vous partagerai ma préférence et partagez-moi la vôtre également. Commençons. Donc, première affirmation. Travail à domicile ou au bureau. Alors, c'est vrai que le travail à domicile, je trouve que ça apporte une certaine flexibilité, un certain confort aussi. Le travail au bureau, quant à lui, permet vraiment d'avoir une séparation claire entre le travail et la maison. Donc, pour avoir expérimenté les deux, pendant des années, j'ai expérimenté le travail au bureau. Aujourd'hui, je suis en grande partie en travail à domicile, bien qu'avec mon mari, sur notre activité, que nous avons en commun, nous nous déplaçons voir les clients, très souvent. Donc on est très souvent en déplacement en clientèle. Si je devais choisir entre les 2, je vous dirais, le travail à domicile. Alors pourquoi? Parce que le travail au bureau, alors j'ai adoré ça pour plusieurs raisons. Déjà, le fait de me préparer parce qu'en travaillant à la maison, je me prépare pas. C'est vrai que alors maintenant j'essaie de faire des efforts et cetera, mais c'est vrai qu'avant, quand j'allais travailler au bureau, je me maquillais tout le temps, je me sapais, je mettais des talons, voilà, je faisais vraiment l'effort d'une tenue, des accessoires et cetera, puisque je partais et je savais que j'allais voir des gens. Heu, Ici, quand je reste à la maison, parfois, je sors pas de la maison de la journée et je vois personne. Et c'est vrai qu'à être à la maison, bah, je me vois pas mettre de talons. Souvent, je mets pas de chaussures non plus parce que c'est quand même beaucoup plus confortable à la maison d'être pieds nus, ou en chaussettes. Et c'est vrai que du coup, le fait de voilà, de ne plus me préparer comme avant, ça, c'est quelque chose qui peut me manquer. Ce qui me manque aussi également, c'est la relation avec les collègues, le fait de voir plusieurs personnes. Alors ça a son côté, négatif aussi parce que quand vous êtes avec des collègues que vous n'aimez pas, bon, vous êtes obligé de vous taper un peu ces histoires et ces réflexions et tout ce qui ne vous convient pas chez lui. Mais c'est vrai que quand même avoir des interactions sociales avec des personnes, même qui sont complètement différentes de soi, ça permet quand même de nourrir et d'avoir des choses à raconter. Alors que quand je passe la journée au bureau, à la maison, si je vois personne, j'ai pas grand-chose à raconter le soir. Alors heureusement que je me nourris de plein de choses, de vidéos, de lecture, de podcasts, que j'ai beaucoup de relations sociales, j'appelle voilà, des personnes, je les ai par message, donc j'ai des choses à raconter, mais c'est vrai que ça peut manquer. Par contre, ce qui ne me manque pas du tout dans le fait d'aller travailler au bureau, c'est le temps que je perdais dans les bouchons. Je prenais 1 heure et demie minimum le matin pour aller travailler. Il me fallait 1 heure le soir minimum pour rentrer. Ça, c'est quand tout allait bien. Donc c'est vrai que gagner ce temps-là, à domicile, c'est vraiment un super gain de temps. Aujourd'hui, pourquoi je préfère le travail à domicile? Tout simplement, comme je l'ai dit, pour la flexibilité et le confort. Le confort autant, pour moi, hein, comme je l'ai expliqué, le fait d'être dans des finalement
dans des tenues qui sont plus confortables, me sentir plus à l'aise, pas être obligée, voilà, d'être toujours pomponnée. Finalement, ça a quand même un certain confort, un certain gain de temps. J'aime aussi avoir mon environnement de travail comme je le veux moi. J'ai pas besoin, je râle pas parce que quelqu'un est venu foutre le bordel sur mon bureau. Je râle pas parce que j'ai quelqu'un qui rentre dans mon bureau sans me prévenir. Là, je suis vraiment dans mon confort avec le mobilier que j'ai choisi, la déco que j'ai choisi, la luminosité que j'ai choisi. Si je veux me mettre de la musique, si je veux me mettre un podcast, si je veux me mettre une vidéo, voilà, je peux le faire. J'aime également la flexibilité que ça apporte au niveau des horaires, bien évidemment. J'emménage mes horaires beaucoup plus facilement, avec un rythme qui me correspond plus, qui me correspond mieux. Donc voilà pourquoi je choisis le travail à domicile. Deuxième affirmation, réunion en personne ou en visioconférence. Alors en personne, on a les interactions directes, il y a la connexion humaine, le fait de ressentir les énergies des autres, etc. Et en option 2, la visioconférence, ça fait des économies de temps, ça permet d'avoir une flexibilité géographique. Je trouve aussi c'est une économie d'argent de rester en visioconférence. Si je devais choisir aujourd'hui entre les deux, c'est difficile parce que en fait il y a toujours un peu des deux, hein. Je dirais en visioconférence. En visioconférence parce que finalement, cette économie de temps, je trouve qu'elle est hyper importante, hyper essentielle. Je trouve que ça permet de pouvoir faire d'autres choses au niveau professionnel ou au niveau personnel. Et j'aime aussi le fait que finalement la visioconférence, ça soit sans frontières, sans limite géographique, sans une barrière de langue. On s'ouvre à beaucoup plus grand, voilà, à un monde beaucoup plus vaste. Et j'aime beaucoup cette idée-là. Donc, bien évidemment, les réunions en personne, ça reste quand même essentiel hein, de continuer à avoir des relations sociales directes. Mais je trouve que aujourd'hui, avec tous les outils que l'on a, ça serait quand même chouette de mettre en avant les visioconférences pour toutes les raisons que je viens de vous exposer, de garder certes les réunions en personne, mais peut-être de réduire ces réunions en personne. Et du coup, quand on fait des réunions en personne, faire en sorte que ce soit des regroupements, mais de qualité. Voilà, pas avoir une réunion que d'une heure, mais vraiment créer un moment privilégié autour de cette réunion physique et présentielle. Troisième affirmation, horaire fixe ou flexible. Alors l'horaire fixe permet d'avoir une routine stable, prévisible, alors que les horaires flexibles, quant à elles, permettent une adaptabilité selon les besoins personnels. Si je devais choisir entre les deux, c'est dur. C'est très très dur pour moi parce que je suis très partagée. J'adore la flexibilité de pouvoir voilà, adapter mes horaires de travail en fonction de tout ce que j'ai à faire ou de tout ce que je veux faire. En même temps, si j'avais des horaires fixes, ça serait peut-être beaucoup plus facile de caler tout le reste autour. Alors, je ne sais pas. J'aurais tendance à vous dire aujourd'hui horaire flexible parce que c'est ce qui correspond le plus à ma vie. Cependant, si j'avais vraiment la possibilité de mettre en place des horaires fixes, ceci dit, le mercredi et le jeudi, étant donné que je donne des cours en studio, j'ai des horaires fixes. Et finalement, d'avoir ces horaires fixes m'oblige à maintenir un rythme et je sais que j'ai une dispo de tel moment à tel moment. Donc j'ai un peu les deux. C'est peut-être pour ça que je sais pas trop lequel choisir. Mais horaire flexible. Allez, horaire flexible. Quatrième affirmation, déconnexion complète du travail le week-end ou garder une disponibilité limitée. Alors la déconnexion complète, ça permet le repos total, ça permet une bonne récupération, tandis que la disponibilité limitée, c'est le bon équilibre entre le repos et la gestion des urgences.
J'ai pendant très 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 longtemps été en disponibilité limitée. Euh, dans les différents métiers d'événementiel dans lesquels j'ai travaillé, forcément, les événements ayant souvent lieu le week-end, il me fallait être disponible. Ceci dit, je filtrais quand même beaucoup les urgences et je demandais d'abord qu'on m'envoie un message écrit avant d'appeler moi-même les personnes et d'estimer si oui ou non il y avait besoin que j'intervienne. Pour la petite histoire, j'ai même le week-end, pardon, de mon enterrement de vie de jeune fille, de mon premier mariage, j'ai même eu le téléphone du travail, j'ai même dû traiter des informations professionnelles pendant ce temps-là de week-end, parce que mon patron à l'époque voulait absolument qu'il n'y ait que moi qui gère les urgences. Donc c'est vrai que ça a été très très pesant pendant des années d'être toujours dans cette urgence. Ça l'a été aussi dans ma deuxième euh, vie professionnelle autour du métier de l'intérim. Euh, il fallait gérer également les urgences, les salariés qui ne se, enfin, les intérimaires qui ne se présentaient pas sur les lieux de travail. Donc c'était, comme j'étais dans le domaine du bâtiment, ça commençait très très tôt le matin. Donc très souvent à 6 heures du matin ou 6h30, j'avais des messages pour me dire bah, la personne qui devait se présenter n'est pas venue. Comment on fait? Et donc, ben, dès 6 heures du matin, j'étais depuis mon lit, en pyjama, en train de traiter cette urgence et de chercher des salariés pour remplacer au pied levé la personne qui n'était pas venue. Donc, pendant très longtemps, j'ai été en disponibilité limitée, bien que parfois ça m'ait posé problème. Ceci dit, j'ai quand même toujours réussi à gérer ça. Maintenant que j'ai le choix, de travailler ou non le week-end, j'ai envie de vous dire que je choisis l'option 1, la déconnexion complète. Dans le sens où si je décide d'être en complète déconnexion, je le décide, je le choisis et je le valide et c'est OK. Et il y a des fois où j'ai envie d'être disponible, peu importe que ça soit pour des urgences ou pas d'ailleurs, et je m'autorise à être disponible. Mais c'est un choix complètement délibéré de ma part. Cependant, je choisis la déconnexion complète. Cinquième affirmation, travail en solo ou en équipe. Oh là là. Travail en solo. Très bien, je trouve, parce que on a l'autonomie, beaucoup plus de concentration, pas de divergence d'opinion, donc finalement on est beaucoup plus focus. Le travail en équipe, bah, finalement, cette collaboration, ces échanges d'idées, je trouve que c'est quand même très chouette. Je choisis le travail en équipe, bien qu'aujourd'hui je travaille seule, à moitié. Euh, Concrètement, aujourd'hui, j'ai plusieurs activités. J'ai plusieurs activités que je partage avec mon mari. Donc finalement, je ne me considère pas vraiment solo. On est une équipe. On est une équipe de mari et femme, on est une équipe d'entrepreneurs, on est une équipe de, voilà, d'associés sur différentes activités. On n'a pas les mêmes visions, les mêmes avis, les mêmes opinions. Donc, ça permet vraiment de se confronter aux avis de l'un et de l'autre, de mûrir aussi, voilà, d'avoir des réflexions personnelles, professionnelles. Et j'aime beaucoup ce que ça apporte, ce que ça engendre. Le travail en solo, je l'ai de par mon activité de professeur de yoga, coach human design et tout ce que je fais à travers mes réseaux et sous mon nom de Lunaya, bien que je le partage quand même avec mon mari qui ben, lui aussi est entrepreneur, donc même si c'est pas le domaine d'activité qu'il maîtrise, je le partage quand même avec lui. Donc c'est vrai que même si je suis solo, je suis pas vraiment solo. En ayant créé la maison du bien-être aussi à Venerque, je partage la maison avec d'autres professionnels du bien-être. Donc, quand j'ai des problématiques, des questionnements, des états d'âme, j'hésite pas en fait à en parler avec les autres. Donc, c'est vrai que je suis pas vraiment seule. Donc, mais en tout cas, je valide travailler en équipe avant tout. Ouais. Sixième affirmation, pause déjeuner longue mhm, ou plusieurs petites pauses. Alors, la pause déjeuner longue, je trouve que c'est bien parce que ça permet de prendre un temps suffisant et nécessaire pour bien manger,
pour se détendre, pour pouvoir même avoir une activité pendant cette pause-là et que ça ne vienne pas empiéter ou le matin ou le soir. Et du coup, tout est intégré dans la journée. Donc ça, je trouve ça plutôt cool. Plusieurs petites pauses. J'aime bien aussi parce que ça permet d'avoir finalement un repos régulier et un maintien de l'énergie. Alors, si je devais choisir entre les deux, ben encore une fois, je trouve que ça dépend de la vie professionnelle que l'on a. Quand j'ai été salariée, j'étais plutôt sur des longues pauses déjeuner. J'avais 1 heure et demie pour déjeuner, enfin de pause déjeuner, et j'utilisais cette heure et demie pour aller au sport, en salle de sport, pour vite me doucher et vite manger sur le pouce. Aujourd'hui, en étant à mon compte, je prends... Alors, non, j'allais vous dire une connerie. Je suis aussi sur des pauses déjeuner longues, puisqu'en ce moment, entre midi et deux, avec mon mari, nous allons au CrossFit. Donc, euh, j'allais vous parler, moi, de plusieurs petites pauses, parce que j'ai l'impression que je prends plein de petites pauses dans la journée. Mais pour être tout à fait honnête, en fait, c'est plutôt une longue pause que l'on prend. Je prends mes petites pauses dans la journée, mais quand je parle de petites pauses, je prends 5 minutes par-ci, 5 minutes par-là, donc on n'est quand même pas sur des pauses violentes. Donc, je vais choisir l'option 1, puisqu'elle correspond beaucoup plus à ma vie, avec des longues pauses déjeuner. Un sujet que j'aime beaucoup, 7e affirmation, formation continue en ligne ou en présentiel. En ligne, toujours avec cette flexibilité et avec un accès finalement à une variété de ressources. En présentiel, avec l'interaction directe avec le formateur, avec le groupe. Ça permet aussi de faire du réseautage. Pour les mêmes raisons que pour les réunions professionnelles, je vais choisir le en ligne. En ligne, pour cette flexibilité que ça apporte et également pour la variété de propositions de formation qui existent en ligne. Aujourd'hui, on a accès à tout. C'est assez incroyable. C'est une chance. Merci le Covid pour ça. Si on doit le remercier pour quelque chose, je trouve que c'est pour ça. Le présentiel a toujours et encore des atouts, je trouve. Cependant, je pense que je préférerais mettre mon argent, et je préfère aujourd'hui mettre mon argent dans des formations en ligne parce qu'elles sont moins chères. Du coup, je peux en faire plus. Et je réserve vraiment mes formations présentielles pour une poignée de formations parce que je sais que vraiment, il va y avoir une qualité d'interaction. Voilà. Voilà comment je constitue mes choix. Prendre des vacances courtes et fréquentes ou longues et rares. Les vacances. Sujet, sujet problématique chez moi. Les vacances courtes et fréquentes, bah, c'est super parce que ça permet un repos régulier, ça permet un maintien de la motivation, ça permet de couper assez régulièrement au niveau du travail. Donc, on revient tout le temps avec un regain d'énergie, avec de nouvelles idées, etc. Alors que les vacances longues permettent une vraie déconnexion, de couper complètement, de lâcher prise sur tout. Et finalement, quand on revient, c'est comme si c'était une rentrée, on a oublié toutes les tensions, tout ce qui nous avait gonflé au boulot, voilà. Et j'adore le fait quand on revient de vacances longues, quand on revient, ce fait que on a l'impression d'immerger dans une nouvelle expérience, presque dans un nouveau travail, de se dire, ah oui, t'aimes mon bureau. Voilà, on se rappelle même plus de l'ambiance du bureau, tout ça, tout ça. Je préférerais les vacances courtes et fréquentes. Parce que je sais que longue et rare, des vacances longues, ça, je suis pas capable. Je suis pas capable de rester dans une déconnexion totale longtemps. Donc, je préfère des vacances courtes et fréquentes. Certes, quand je dis courtes, pour moi, elles sont très courtes en plus. Donc, le repos régulier, on n'y est pas trop. Mais en tout cas, ça me permet de couper quand même à un moment donné et de revenir avec une nouvelle motivation. J'aime bien ça. Travailler tôt le matin ou tard le soir. Tôt le matin, ça permet de commencer la journée avec productivité. En tout cas,
Je sais que moi, le matin, je suis ultra productive. Travailler tard le soir, eh bien, c'est chouette parce qu'il y a quand même beaucoup moins de distractions. Je ne sais pas si vous avez déjà eu l'occasion de travailler tard le soir, mais je trouve qu'après 19 h, en tout cas, mon expérience quand j'étais en bureau, après 19 h, quand le téléphone sonne plus, quand il n'y a plus personne qui vient au bureau, je trouve qu'on avance vite, il n'y a plus de collègues, le bureau est vide, vraiment on avance. Et je trouve que finalement c'est pareil à la maison, on a beaucoup moins de sollicitations. Voilà, je trouve que la lumière, le fait qu'on soit dans la pénombre, ça crée une atmosphère beaucoup plus apaisant et ça permet d'être plus focus. Alors c'est marrant parce que j'ai envie de vous dire que je vais choisir de travailler tôt le matin, bien que le matin, je préfère faire ma routine. Euh, je préfère garder ma productivité première dans mes routines. Je suis très, très, très productive le matin. Je le suis également très tard le soir. En fait, ce qui serait parfait pour moi en rythme de travail, ça serait de faire mes routines du matin tôt, d'avoir ma morning routine, donc, et ensuite de travailler, de faire des choses vraiment deep focus, puis de finalement pas foutre grand-chose la journée, le sport, les copains, les podcasts, les formations, tout ça, tout ça. Et une fois que tout le monde a mangé le soir, me remettre au travail. Cependant, je le fais pas parce que le soir, c'est quand même un moment que j'essaie de garder pour mon mari et moi. Aujourd'hui, j'enregistre cet épisode, on est mardi. Exceptionnellement, mon mari n'est pas là ce soir. Et je sais que du coup, je vais travailler. Quand il n'est pas là le soir, je travaille. Et j'aime beaucoup ce temps de travail le soir. Mais c'est quand même quelque chose que je préfère privilégier en temps normal pour nous. Plutôt que pour travailler, bien que c'est un moment où je suis quand même plutôt performante. Débuter la semaine ou la journée avec des tâches simples ou complexes. Alors, démarrer la semaine ou la journée avec des tâches simples, ben, je trouve que c'est facile parce que ça permet de se mettre en route sans se prendre la tête. Cependant, commencer avec des tâches complexes, ben, ça permet de se dire, OK, les trucs bien chiants, on le fait maintenant et puis ça, c'est fait. Et on peut aborder les défis avec un esprit frais. J'ai quand même envie de vous dire les tâches simples. J'aurais plutôt tendance à commencer avec les tâches simples parce que souvent les tâches simples, elles sont nombreuses et j'ai l'impression d'en avoir fait plus. C'est juste une question de... Voilà, j'ai l'impression du coup d'avoir géré un peu plus de volume. Travail sur un projet à long terme ou plusieurs petits projets. Je trouve que les projets à long terme, c'est super chouette parce que ça permet de la profondeur, de la continuité dans son travail, alors que travailler sur plusieurs petits projets, c'est varié. Voilà, on travaille sur des sujets divers et ça permet plus de fun finalement. Euh, J'irai travailler sur plusieurs petits projets parce que j'ai plusieurs activités. Du coup, forcément, même si sur chacune des activités, j'ai un projet, étant donné que j'ai 4 activités, ça fait 4 projets. Donc, j'ai plutôt ce fonctionnement-là dans ma tête. C'est plus logique pour moi de travailler sur plein de petits projets différents plutôt que sur un projet à long terme où j'aurais l'impression de ne pas avancer parce que c'est quelque chose de plus lourd. C'est pour ça que d'ailleurs, par rapport à l'ONAIA, j'ai du mal à créer des gros programmes, j'ai du mal à créer des grosses semaines d'immersion parce que ce sont des projets à long terme qu'il faut travailler, mûrir, réfléchir et c'est long à mettre en œuvre et je crois que j'ai pas la patience encore aujourd'hui d'attendre ce temps-là. Temps pour soi en début ou en fin de journée? Bon, je crois que vous connaissez déjà ma réponse. Début de journée, je trouve que ça donne de l'énergie et ça permet de préparer autant le corps que l'esprit, que le mental. Alors que la fin de journée, c'est vrai que ça permet vraiment de décompresser et de se relaxer. Bien que la fin de journée, c'est très cool, je préfère le début de journée. Je me dis qu'au moins, j'ai commencé la journée pour moi, première chose que j'ai fait dès que je me suis levée, c'est prendre du temps pour moi et peu importe ce qui arrive dans le reste de la journée, j'ai pris ce temps-là pour moi. Donc, je peux pas être déçue de ma journée parce que j'ai beau avoir eu une journée chargée, une journée de merde, une journée, voilà, ce que vous voulez, chiante.
moroses, longues. Euh, je sais que j'ai quand même déjà fait quelque chose pour moi. Voilà. Alors que je trouve qu'en fin de journée, on a plus de facilité à se dire, oh, ouais, je suis fatiguée, j'ai d'autres choses à faire et c'est plus facile de le zapper. Prioriser les tâches urgentes ou importantes. Alors, les tâches urgentes, ça permet de la réactivité, ça permet d'apprendre à gérer les crises, alors que gérer les tâches importantes, c'est de la prévention, c'est de la planification à long terme. Pour avoir travaillé dans l'événementiel et dans l'intérim, où on est souvent sur des tâches urgentes. Il y a des tâches importantes, oui, mais j'ai toujours travaillé dans l'urgence. C'est d'ailleurs là où je pense que je suis la meilleure. Ou en tout cas, non, pas forcément la meilleure. Je pense que je suis très bonne pour les tâches importantes. Cependant, mon fonctionnement est habitué à travailler sur des tâches urgentes. Donc, quand je sais que je suis au pied du mur, j'ai pas le choix, je procrastine pas, je traîne pas, je regarde pas les mouches voler, je suis obligée de le faire. Sur les tâches importantes, si c'est quelque chose en plus qui me fait chier, j'aurais tendance à laisser traîner. Donc, plutôt tâches urgentes. 14e affirmation, c'est l'avant-dernière, se concentrer sur le développement personnel ou professionnel. Développement personnel, ça permet un épanouissement, un équilibre de vie, ça permet ce que j'ai expliqué dans l'épisode de la semaine dernière, d'évoluer, de glow up sa vie, de glow up son mental, alors que le développement professionnel, c'est vraiment un avancement de carrière, de compétences, ça permet une fierté, une reconnaissance sociale, je trouve aussi. Pendant très longtemps, j'ai été dans le développement professionnel. Aujourd'hui, si je dois faire un choix, c'est plutôt le développement personnel. Parce que dans mon développement personnel, en fait, je me forme beaucoup. Et je trouve que finalement, je mets le focus sur plein de nouvelles compétences que j'acquiers. Et tout ça, un jour ou l'autre, sera mis au profit, au bénéfice de ma vie professionnelle. Donc, je préfère aujourd'hui faire des choses qui me plaisent, qui me donnent envie, qui me font du bien, qui me permettent d'avoir un équilibre de vie et pouvoir utiliser tout ça sur un plan professionnel plutôt que de tout miser sur mon développement professionnel qui vient pour moi encore, hein, sur mon fonctionnement à moi, qui vient au détriment de ma santé et de mon bien-être personnel. Enfin, la dernière affirmation, utiliser des outils numériques ou traditionnels pour l'organisation. Outils numériques, c'est facile, hein, on a l'ordi, tout dans l'ordi ou tout dans le téléphone, c'est efficace. Voilà, c'est efficace, il n'y a pas d'autre mot. Les outils traditionnels, papier, c'est simple. Il n'y a pas besoin d'avoir de tuto, de maîtrise technique. Il n'y a pas besoin d'électricité, il n'y a pas besoin de Wi-Fi, parce qu'en fait, tout miser sur l'outil numérique, bah, le jour où on n'a pas de Wi-Fi, le jour où on n'a pas d'électricité, comme hier chez nous, on a eu pendant 2 heures des coupures d'électricité, bah, pas d'électricité, pas de Wi-Fi. Ah ben tu fais quoi? Bah, finalement pas grand-chose parce que tu as tout dans ton ordi. C'était compliqué. Donc c'est vrai que les outils traditionnels, c'est tangible et c'est simple. Je suis quand même encore une fille du numérique, bien que je sois revenue sur certains outils papier. Je pense pas que je reviendrai qu'aux outils papier parce que c'est encombrant, parce que j'ai la fâcheuse tendance d'avoir un carnet pour un truc, un carnet pour un autre, et que j'ai pas encore trouvé l'endroit où tout centraliser. J'ai un super planeur que j'utilise qui est top, mais pour moi, ce qui serait encore mieux, ça serait d'avoir ce même planeur-là avec, avec, je sais pas, chaque semaine, 2, 3 feuilles blanches, 2, 3 pages libres pour qu'il y ait cette possibilité d'avoir des notes en même temps que sur le planeur. Alors certes, ça ferait du coup un planeur super épais, super large. Pourquoi pas peut-être faire ce planeur-là sur un semestre, comme ça j'en ai 2. Bon, voilà, aujourd'hui, je n'ai pas encore trouvé l'outil papier qui me permettrait de pouvoir réduire tout ce que j'ai en numérique,
Mais c'est vrai que comme je pars quand même souvent en déplacement, me dire tu prends que l'ordi et ton agenda, c'est quand même beaucoup plus pratique que si je devais prendre un agenda, un carnet, etc., etc. Donc, je vais rester sur les outils numériques. Voilà toutes les affirmations sur lesquelles j'ai souhaité m'exprimer. Je vous avoue que j'ai listé ces affirmations-là et je me suis refusée de réfléchir. Donc, j'ai vraiment donné les réponses là avec vous en direct. C'est pour ça qu'il y a souvent des ou des moments d'hésitation parce que j'ai joué le jeu avec vous. J'espère que ce jeu-là vous aura plu aussi. Parfois, analyser ses choix, ça peut être euh, très sympa parce que ça permet de relever, de révéler même euh, des préférences qu'on peut avoir sur sa vie pro, sur sa vie perso, en matière d'équilibre. Et il est important de reconnaître, je le dis, que chaque individu a des besoins et des préférences différents. C'est pas parce que moi j'ai choisi telle option plutôt qu'une autre que mon option et mon choix est le meilleur. C'est ce qui correspond à mes besoins et je serais vraiment ravie de connaître vos choix, vos options choisies pour connaître également vos besoins et vos préférences. Encore une fois, pour échanger, je trouve que c'est comme ça qu'on évolue. Donc vraiment, je vous encourage à exprimer vos options, à expérimenter cet exercice-là. En tout cas, j'ai été ravie de me livrer à vous dans ce petit exercice parce que finalement, c'est aussi une manière de vous dire comment je fonctionne. Peut-être que certaines choses auront voilà, réveillé des choses positives chez vous. Peut-être qu'à l'inverse, il y aura des choses qui vous auront fait hisser les poils. Mais en tout cas, l'idée, comme toujours et dans chaque épisode et dans chaque voilà, à chaque fois que je partage quelque chose ici, sur les réseaux, dans ma newsletter, c'est pas de vous dire que j'ai raison, c'est pas de passer pour la coach, celle qui sait, mais en tout cas de vous permettre de vous emmener matière à réflexion. Je vous souhaite une très belle journée, je vous dis à bientôt et prenez soin de vous.